Alors, avant de commencer, je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, et puis les membres du jury, parce que à cette époque où il est si difficile de faire venir les responsables politiques à Saint-Denis, vous l'avez sans doute remarqué, vous avez réussi à tous nous réunir ici, et non seulement à tous nous réussir, mais à faire en sorte que tout le monde soit content d'être là, ce qui est vraiment, à mon avis, une performance. Je voudrais vous remercier et remercier les membres du jury, parce que pour un médecin, être couronné pour un diagnostic du prix Hippocrate, c'est évidemment une consécration. Pardon. Et je rappelle que vous avez été créateur de MSF. Un des créateurs de MSF. Alors, pour tout dire, ce diagnostic n'était pas difficile à porter il y a 2 mois. Mais si je pense mériter le prix, c'est parce que j'avais annoncé ce décès prématuré le jour même de la création de la NUPES. Il y a 1 an et demi, par conséquent, je vous lis ce que je disais alors. Les nouveaux pacsés s'entendent à peu près comme des chats dans un sac, totalement opposés sur l'Europe et l'OTAN, sur le nucléaire, sur la loi El Khomri, sur la retraite à 60 ans, sur l'Ukraine, sur la 6e République. Ils ne sont d'accord sur rien. Et donc, pour toutes ces raisons, j'annonçais que l'aventure me semblait à peu près aussi susceptible d'avancer, susceptible de réussir, que d'essayer de soulever un seau lorsqu'on a les 2 pieds dedans. J'expliquais que c'était un mélange de trotskisme, de communisme, de socialisme et d'essence du thym. Et par conséquent, si la NUPES avait duré, ça n'aurait pu s'expliquer que par le syndrome de Stockholm. Mais j'avais tort sur un point. Depuis que le professeur Mélenchon, comme chacun sait maintenant, de la faculté de médecine de La Havane, a prononcé le certificat de décès de la NUPES dans un discours lunaire que vous avez tous retransmis depuis quelques jours, les partenaires de LFI ont confirmé cette annonce à l'unanimité, contrairement à ce que j'avais prédit. Par conséquent, ils ont fini par se mettre d'accord sur quelque chose. J'imagine que les partenaires, je suis désolé auprès des membres éminents de la NUPES qui sont ici ce soir, évidemment, étant donné la phrase que vous avez citée, je suis obligé de ne pas être très tendre, mais ce n'est pas vis-à-vis de vous ici ce soir que je vais être le plus méchant. J'imagine que les partenaires ont moins apprécié la suite du discours qui disait en résumé, premièrement, la NUPES est morte, deuxièmement, ce n'est pas notre faute, c'est celle des autres. Clémenceau disait « Tout le monde peut faire des erreurs et les imputer à autrui, ça s'appelle faire de la politique ». Si ce discours, madame et monsieur, a dû faire pour vous l'effet d'une fourchette en train de rayer une assiette, il a dû aussi, à mon avis, vous soulager. Édouard Philippe est ici, le maire de ce grand port à l'estuaire de la Seine. Je vais faire cette comparaison. Depuis quelque temps, les chefs des 3 autres partis de la NUPES commençaient à avoir l'air de 3 cachalots engagés dans la Seine et qui ne parvenaient pas à faire marche arrière. Mélenchon vient de les relâcher en haute mer. Ouf. Aujourd'hui, c'est pas la stratégie, ça n'est plus la stratégie de LFI qui inquiète, c'est le stratège. Alors, je ne vais pas en parler parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique. Mais je vous annonce, Monsieur le Président, que je compte bien poursuivre mes recherches cliniques et que j'espère bien, vu le contexte, qu'elles me permettront peut-être d'être nominé à nouveau au prix Hippocrate 2024. Merci beaucoup. Merci Claude Malhuret. Merci.